Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de ce livre Les Chaînes du Silence de Céline Chevet, paru chez Le Chat Noir. Ensuite, je vous parlerai de Une braise sous la cendre, le tome 3, Le prix du sang de Sabataïr, paru chez PKJ. Et je terminerai en vous parlant de Je suis Adèle Wolf, le tome 2 de Ryan Grodin, paru chez MSK. Vous l'avez vu, j'ai une invitée dans cette vidéo qui s'incruste. Tu dis bonjour Julien? Bonjour. Donc on va essayer de faire au mieux avec elle. Donc je commence en vous parlant des Chaînes du Silence, qui est un des 25 sélectionnés du PLIB 2021. Je dois bien avouer que j'avais peur pour cette lecture. J'avais peur parce que déjà on parle de vampires. Ce ne sont absolument pas les créatures qui me plaisent. Tu fais bouger la caméra, Juliane, ne touche pas, de base. Et j'ai profité de l'offre du confinement, donc de l'offre à 1,99 € pour me procurer cet e-book. Nous suivons dans cette histoire deux histoires en parallèle. Celle d'un vampire et d'une jeune fille, d'une enfant même, qui le suit, et ce vampire est à la recherche d'un autre vampire, et on suit le vampire qu'il cherche d'une manière assez particulière, puisque on lit le journal intime de l'humain qui l'accompagne, Nathaniel. Donc voilà, une sorte de double narration, double histoire, et ma foi, je n'ai pas du tout adhéré à cette histoire. Je n'ai pas aimé, hein, clairement je n'ai pas aimé, hein, on va le dire simplement. Dans les 10 premiers pourcents, je m'ennuyais absolument. Après ça s'est amélioré, j'ai commencé à avoir envie de savoir ce qui se passait pour Nathaniel. Pas du tout pour les autres, mais Nathaniel et son vampire, son histoire un peu particulière était plutôt agréable à suivre. Mais je finis avec un tout ça pour ça. On est dans un récit très lent, il ne se passe quasiment rien. Je me suis ennuyée, hein, et je trouve que l'histoire en elle-même va vers rien du tout. C'est une sorte de quête initiatique et je ne suis absolument pas réceptive à ce genre de choses. Je ne vais pas vous dire que du mal de ce livre, hein, pardon Céline Chevet, hein, c'est... voilà. Mais c'était pas gagné d'avance avec moi, déjà avec les vampires, mais il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est la mythologie autour du vampire. C'est assez original. J'ai aimé apprendre ce qui pouvait constituer cette espèce, le rapport avec les humains, ça c'était vachement intéressant, mais ça n'a pas empêché que je me suis ennuyée pour le reste du livre. Voilà, je vais arrêter sur ce livre et passer aux autres. On continue avec Une braise sous la cendre de Sabataïr, que j'ai lu en lecture commune avec Marilyn du blog Summary's Books. Ça fait une éternité qu'on se dit qu'il faut qu'on lise ce livre. Je l'ai quand même acheté il y a 2 ans. Voilà, bon, le tome 4 n'est pas encore sorti, donc j'avais encore le temps. Et c'est vrai que ça a été compliqué, hein. J'ai ramé pour me remettre dans l'histoire. Nous suivons Laïa et nous suivons Elias. Et ils sont de 2 peuples différents, des érudits, des martiaux, qui se font une guerre voilà, éternelle, on va dire. Et bien sûr, dans ce tome 3, il s'est passé énormément de choses avant. Et là, on est plutôt sur quelque chose qui diffère des autres tomes. J'ai trouvé vraiment une ambiance particulière dans ce tome-ci. J'ai trouvé l'histoire qui s'approfondit par rapport à la guerre avec les djinns. Une mythologie très basée là-dessus, sur cette mythologie des djinns, sur ses pouvoirs. Et c'est vrai que ce tome 3 est différent des autres, différent des 2 premiers tomes, et en soi ça m'a pas dérangé parce que on nous offre quelque chose d'autre et l'histoire prend une profondeur telle que je ne m'imaginais même pas en lisant le premier tome qu'on pouvait partir dans cette direction. Donc voilà, c'est une très bonne chose de la part de l'auteur qui a réussi à me sortir de ma zone de confort et de me proposer une histoire dont je n'avais aucune idée à la base qu'elle pourrait aller jusque là.
Donc c'était chouette, il se passe énormément de choses, il y a énormément d'actions, il y a aussi énormément de personnages, donc c'est sûr que pour s'y retrouver c'est pas le plus simple, mais je reste convaincue que mon personnage préféré dans cette saga est Hélène, parce que mon Dieu ce qu'elle doit subir. Et puis la psychologie des personnages est telle que on est pris d'empathie pour les personnages. Alors oui, Elias, Laïa sont censés être les personnages principaux, mais Hélène, quelle force de caractère cette femme, c'est un truc de fou ce qu'elle a dû subir depuis le début. Elle est censée être un personnage un petit peu en retrait et en fait elle explose. J'adore. Elias se met un peu en retrait dans ce tome 3. Laïa s'affirme. Bref, on a une évolution des personnages extrêmement importante et c'était bon, c'était génial. Les gros méchants sont encore plus méchants. Cette saga, c'est vraiment une saga très très addictive et qui propose, comme je vous l'ai dit, un contenu hyper original et pas linéaire. On reste pas dans une histoire basique, non, elle prend une proportion vraiment importante et c'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai aimé dans ce tome 3 aussi. Et enfin on termine avec Je suis Adelwolf, le tome 2 qui clôture cette saga en 2 tomes. J'avais lu le tome 1 il y a pas mal de temps. Et en fait quand j'ai commencé à lire ce tome 2, tout m'est revenu en mémoire et en fait je me suis rendu compte que je n'avais rien oublié du tome 1 et que on repartait dans la même ambiance, on repartait dans la même chose et c'était top. J'ai eu un coup de cœur pour ce tome 2, voilà, je clôture la saga avec un coup de cœur. Pour rappel, on est dans une Uchronie où le Troisième Reich a gagné, Hitler a répandu sa domination partout sur le monde. Et on va suivre Adelwolf, qui est une jeune femme qui a gagné précédemment le tour de, je ne sais plus comment ça s'appelle, un grand tour en moto qui doit parcourir plus de 20 000 km, je crois, quelque chose comme ça. Aller jusqu'au Japon et Adelwolf c'est la première femme qui a réussi le pari de gagner ce tour qui normalement est interdit aux hommes, mais bon, par un stratagème elle s'est débrouillée. Nous allons prendre la course avec Adelwolf qui espère une seconde victoire, mais les enjeux sont différents cette année puisque ce n'est pas Adelwolf qui prend le départ de cette course, c'est Yael qui a vécu l'horreur dans les camps de concentration. Et son but, c'est de prendre l'apparence de Adelwolf, gagner la course et tuer le Führer. Voilà. Donc, le tome 1 se terminait dans quelque chose ouais, une sorte de cliffhanger qui vous laissait haletant à vous dire « Mince, mais il faut que je lise la suite !» J'ai mis du temps avant de lire cette suite, mais mon Dieu, qu'elle était bonne. J'ai adoré. Je suis encore prise d'empathie, un truc de fou pour ces personnages. Je les ai adorés. Alors oui, il y a certaines choses où on s'attend à ce qui va se passer. Je me suis attendue à certaines choses, mais ça n'a absolument pas gâché mon plaisir, ça n'a absolument pas gâché mon coup de cœur. C'était génial, c'était excellent. Plein d'actions, plein de rebondissements, plein de trahisons, plein de sentiments. C'était poignant, c'était émouvant. C'était bon, j'ai adoré ce second tome et ça conclut avec merveille cette saga qui restera chère à mon cœur. Merci Piketty Bookin, donc Stéphanie, de m'avoir fait découvrir cette saga. Merci à Sabrina Colmisab qui m'a offert le premier tome. Bref, merci la blogo, merci Booktube, merci tout le monde pour m'avoir fait découvrir cette saga qui est vraiment excellente. Voilà, c'en est terminé de ce point lecture, j'espère que la vidéo vous a plu, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, est-ce que je vous ai donné envie d'en lire certains. Voilà, ne vous arrêtez pas à mon avis sur les chaînes du silence puisque d'autres l'ont adoré. C'est un point de vue personnel, hein, ça ne peut pas fonctionner avec tout le monde, mais faites-vous votre propre avis. Et découvrez la saga Je suis Adelwolf et Une vraie sous la cendre. Et moi, en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.